Bonsoir les élèves, toute option scientifique et technique, deuxième baccalauréat. Cette séance sera consacrée à la chimie et plus exactement en ce qui concerne le suivi temporel des transformations chimiques. Je vais vous proposer quelques méthodes physiques de suivi bien sûr temporel des transformations chimiques et je vais traiter deux méthodes. La première méthode consiste à mesurer la pression, donc mesure de pression. Et la deuxième méthode sera consacrée à la mesure de la conductance. Bon, pour la mesure de la pression, on doit tout d'abord avoir un gaz qui se trouve dans le système réactionnel. Et je vous propose comme exemple l'oxydation l'oxydation de zinc par les ions oxonium H3O+ aqueux. Alors on doit écrire la réaction ou bien l'équation de la réaction globale. Et je rappelle que pour ce suivi, il est consacré aux réactions qui sont totales. Donc les réactions d'oxydoréduction sont toutes des réactions totales. Donc je vais écrire les couples mis en jeu. On a donc le zinc, les ions de zinc aqueux, qui sont les oxydants conjugués du zinc, et les ions H3O+ aqueux, qui sont les oxydants conjugués d'hydrogène H2 gaz. Donc lors de cette oxydation, on a formation des ions de zinc ainsi que dégagement du gaz hydrogène. Alors nous, on va mesurer la pression d'hydrogène pour déterminer les différentes quantités de matière des espèces chimiques présentes dans le système réactionnel. Ainsi, on pourra suivre leur évolution. Alors tout d'abord, pour écrire l'équation globale, donc je commence par écrire les deux demi-équations. Je commence toujours par les réactifs, donc le zinc solide qui est réactif. Lors de cette transformation, il subit une oxydation. Alors le sens direct, on obtient les ions Zn2+ aqueux et libération de 2 électrons. Et donc on met les deux sens, pourquoi? Parce que ces demi-réactions, son sens dépend des conditions de l'expérience. Ça veut dire avec quoi on met le zinc. Tantôt il pourra jouer le rôle de réducteur, tantôt les ions Zn2+ peuvent jouer le rôle d'oxydant. Alors la réaction ou bien la demi-équation de cette réaction liée à ce couple, alors on a H3O+, donc aqueux, alors il subit une réduction, donc il gagne des électrons. Plus tard on va ajouter des coefficients stoichiométriques. Dans le sens direct, donc on obtient le gaz dihydrogène H2 gaz. Okay. Plus, bien sûr, on a ici présence de l'élément chimique oxygène, donc selon les lois de conservation de Lavoisier. Donc je dois ajouter ici l'élément oxygène qui se trouve dans l'eau puisqu'on est en présence d'une solution aqueuse. Donc H2O liquide. Et puis là, alors on doit équilibrer cette équation. Alors ici on a 3 atomes d'hydrogène, ici on a 4, donc je vais multiplier ici par 2. Et j'obtiens 2 atomes d'oxygène, donc je dois multiplier ici par le coefficient stoichiométrique 2. Okay? Et comme ça, j'aurai 2 électrons pour obéir à la conservation de la charge électrique. Alors puis, j'écris l'équation globale. Voilà. Donc pour écrire l'équation globale, je dois m'assurer qu'il y a autant d'électrons libérés par le réducteur que d'électrons captés ou bien fixés par l'oxydant. Et là, j'ai 2 électrons et donc je n'ai pas besoin de multiplier les deux de mes réactions ou bien l'une par un autre coefficient stoichiométrique. Alors j'ajoute
les réactifs. Donc on a 2H3O plus aqueux, plus Zn solide. Alors là, je mets un seul sens parce que la réaction est totale. Et on obtient donc H3+, on obtient H2 gaz, ok, plus Zn de plus aqueux, plus 2H2O liquide. Bon, voilà l'équation globale. Donc, nous, on va mesurer la pression de l'hydrogène. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer le dispositif expérimental qu'on utilise pour réaliser ces mesures. Voilà, je l'ai dessiné auparavant. Alors là, on doit avoir un Erlenmeyer. C'est une bouteille qui a une forme conique. Et dans cet Erlenmeyer, alors on doit mettre de la grenaille de zinc, donc zinc en grenaille. Et puis on y ajoute une solution de chlorure d'hydrogène pour avoir l'existence de H3+. Et immédiatement, on ferme avec un bouchon de caoutchouc ou bien de liège et on met un tube à dégagement qu'on relie l'autre extrémité à un manomètre qui mesure la pression. Donc c'est ça le dispositif expérimental. Alors tout d'abord, je dois noter qu'il y a, donc avant que la réaction commence, on a ici un volume d'air, voilà, qui est emprisonné dans l'Erlenmeyer et dans le tube à dégagement. Donc on doit tenir compte de cette pression qu'on va noter P0. Donc, alors là, on va mesurer la pression. Donc nous, on doit lier la quantité de matière de l'hydrogène formé à la pression mesurée. Alors, je dois donc dresser le tableau d'avancement. Voilà, donc je dresse le tableau d'avancement réduit, T initial, ça veut dire avant le commencement de la transformation. Et là, on a le temps T intermédiaire. Et finalement, l'instant, ou bien l'état final. Ok, voilà. Et voilà. Bon, à T initial, alors on a la quantité de matière de H3+, donc je la calcule à partir de la concentration de cette solution et le volume d'une même solution, ça veut dire solution d'acide chlorhydrique. Alors donc sa concentration c'est C et là on a V. Pour le zinc, puisqu'il est solide, donc je calcule ou bien je détermine sa quantité de matière initiale à partir de sa masse et sa masse molaire. Alors M sur la masse molaire du zinc. Pour H2 c'est 0, là 0. Alors l'eau, puisqu'on est en solution aqueuse, donc elle est en excès. Voilà, même chose ici et même chose à l'état final. Donc à l'état intermédiaire, on a la quantité de matière à l'état intermédiaire de ion H3+, c'est CV moins 2X max, pardon, X, on n'est pas encore arrivé à l'état final. Pour le zinc, même chose, donc M sur grand M moins X, et là pour le dihydrogène, donc on a X. Pour le zinc Zn2 plus X, alors donc l'eau j'ai dit qu'elle est en excès. Et à l'état final, donc l'avancement sera maximal et comme ça, la quantité de matière finale de H3+ sera CV moins 2XM. Et là, petit m sur grand M moins XM. Là, XM, c'est la quantité de matière finale de H2. Et pour Zn2+, donc c'est XM. Et voilà. Alors, donc, pour le suivi temporel, donc on mesure la pression. Alors, on va associer ou bien lier l'avancement X, qui est égal à la quantité de matière de l'hydrogène à l'état intermédiaire, avec la pression. Alors, pour ce faire, donc, on va partir de l'équation d'état des gaz parfaits, en considérant que le dihydrogène est un gaz parfait.
Donc on a à T la quantité de matière de H2 donc égale à X. On sait donc d'après l'équation des gaz parfaits, que alors la pression P du système, ok, voilà donc la pression donc qui règne dans l'Erlenmeyer, la partie où se trouve le gaz, donc égale à la pression initiale, ça veut dire la pression qu'on avait avant le commencement de la réaction chimique, ça veut dire la pression de l'air qui existe dans l'Erlenmeyer et le tube à dégagement. Donc je vais la noter par P0 plus la pression due au dégagement de l'hydrogène. Donc c'est P de H2. Okay. Et P de H2, on va l'exprimer en fonction de l'équation d'état du gaz parfait. Alors on a P de H2 fois le volume, et le volume il reste constant, ok, le volume il reste constant au cours de la transformation, le volume de la solution lui aussi reste constant, ok, donc pH2 fois V égale à la quantité de matière de H2 fois la constante des gaz parfaits fois la température en Kelvin, ça veut dire la température absolue. Et comme ça, je peux déterminer la pression de l'hydrogène, H2, donc égale à N, la quantité de matière de H2, fois R, fois T, divisé par V. Alors là, je vais donc remplacer ici, donc je vais appeler l'équation 1, et là 2, donc 1 et 2 implique que donc la pression P à l'instant T sera égale à P0, ok, plus la quantité de matière de H2, donc égale à X, RT sur V. Voilà. D'autre part, donc à T final, ok, alors la pression, on va la noter par P l'infini, ça veut dire la pression qu'a le gaz lorsque X égale à X max, donc je dois ici tout simplement remplacer X par X max, donc égal à P0. Ok, et je rappelle que P0 c'est la pression atmosphérique, donc plus XM, voilà, fois RT divisé par V. Ok, bon, je vais ramener P0 de l'autre côté, et j'aurai donc P moins P0 égale à X RT sur V, et P l'infini moins P0 égale à XM RT sur V. Ok. Bon, je vais noter cette relation par 3 et là par 4. Et finalement, je vais diviser 3 sur 4, donc pour éliminer RT sur V qui sont des constantes, donc implique donc 3 sur 4, ok, ça va donner donc P moins P0 sur P l'infini moins P0 égale à quoi? Égale à XM sur X sur XM, et je simplifie par RT sur V, donc il me reste X sur XM. Et de là, j'obtiens X en fonction de la pression, la quantité de matière de dihydrogène en fonction de la pression qu'on mesure. Donc X sera égal à P moins P0 divisé par P l'infini moins P0 fois XM. Et ainsi, voilà, je relie la quantité de matière d'hydrogène formée à chaque instant en fonction de la pression à l'instant T
et P0, ça veut dire la pression initiale, et P l'infini, ça veut dire la pression à l'état final, et Xn qui est l'avancement maximal. Donc en déterminant X, alors je peux tracer la courbe qui représente X en fonction de T, et je peux calculer ou bien déterminer les vitesses à des instants donnés, et aussi le temps du demi-réaction. Alors voilà pour cette méthode. Bon, on pourra mesurer par exemple le volume. Alors si on mesure le volume, donc on doit lier le volume d'hydrogène formé avec le volume mesuré. Alors le dispositif expérimental qu'on peut utiliser, donc voilà, donc de ce côté-là on garde ce dispositif, et là on doit ajouter un dispositif qui nous permet de mesurer le volume, et voilà, je l'ai tracé, ok, voilà, ok. Donc voilà, donc le tube à dégagement, au lieu de lui associer un manomètre, donc je dois le mettre dans un hypovètre gradué qui est rempli d'eau, qui est mis dans un cristallisoire, ok, alors cristallisoire. Et lorsque l'hydrogène se forme, ça veut dire dès qu'on mélange l'acide chlorhydrique avec le zinc, donc il y a effervescence et dégagement d'hydrogène, ok, voilà. Alors ce d'hydrogène va donc se dégager vers le tube à essai, et donc l'eau va libérer l'espace pour qu'il sera occupé par le dihydrogène. Alors là, on aura donc pas le dihydrogène, mais déjà on a ce tube à dégagement, il se trouve de l'air, mais nous, le volume qui se trouve, ou bien qui se forme, le volume pardon, du gaz qui se forme dans les profils gradués égale au volume d'hydrogène dégagé. Et pour donc lier, donc on suit la même étape, ça veut dire on trace le tableau d'avancement, et là donc je dois lier X avec le volume, et tout simplement on utilise le volume molaire en écrivant que la quantité de matière de H2 donc sera égale à alors donc le volume égal à X, donc qui est égal au volume d'hydrogène formé sur le volume molaire. Voilà. Et on suppose que le volume molaire reste constant. Ok. Donc pour ce volume-là, j'ai dit que le volume ici qu'on récupère du gaz égale au volume d'hydrogène formé. Donc voilà pour cette première méthode. Passons maintenant à la deuxième méthode qui est la mesure de la conductance.